Mes chers compatriotes, partout, ça s'ébranle, ça grince. Le monde est en train de se décalcifier, lentement. La danse du virus ne nous aura donc autorisé que peu de temps, qu'un tout petit répit. Nous venions à peine de nous remettre à respirer, et voilà déjà qu'il nous faut repartir, à la course. Il ne nous reste donc que peu de temps. Alors, avant que la frénésie ne reprenne comme avant, pire qu'avant, avant que ne s'engrènent à nouveau les engrenages terribles qui nous ont conduits jusque-là, peut-être avons-nous encore le temps, juste le temps, d'allumer une bougie dans cette période éteinte. Et quand je parle de période éteinte, je ne parle pas du confinement, qui aura été sans doute, peut-être, le premier éclat de lumière offert à ma génération. Je parle des 40 dernières années. Ce long tunnel, éclairé au néon, que nous avons traversé en poussant des caddies, que nous avons passé à espérer que ça passe, qu'on nous repaisse, que la joie surgisse ou qu'elle nous tombe dessus en petits paquets identiques. Toutes ces années passées à écouter la catastrophe sourde, loin d'abord, et puis plus près, et puis plus près, et puis... Alors voilà, mes chers compatriotes, certes, je ne suis pas plus légitime que celles et ceux qui nous gouvernent pour m'adresser à vous en vous appelant mes chers compatriotes, mais je ne le suis pas moins non plus. Or, il se trouve que je parle depuis un endroit dont eux ne parlent jamais. Je parle depuis le cœur d'une foule qui a compris depuis longtemps que nos modes de vie menaient à la débâcle, qu'on ne guérit pas des conséquences en surenchérissant des causes, et qu'on ne construit pas de civilisation avec des cris de guerre. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, considérant que le virus qui se propage en ce moment est né de la déforestation, qu'il a grandi sur le terreau d'une urbanisation en roue libre et d'écosystèmes en chute libre, considérant que cette épidémie n'est pas la dernière à naître d'une nature ravagée par la gloutonnerie de quelques-uns, considérant que dans l'effondrement actuel, les pays qui tirent leur épingle du jeu ne sont pas les pays les plus riches, mais ceux qui ont su préserver leurs équipements collectifs. Considérant enfin que face à ça, nos institutions déconnent complètement, qu'elles ne sont pas à la hauteur du jour d'après, parce qu'elles n'écoutent pas, pire, qu'elles n'entendent pas, qu'elles ne se préoccupent pas de la clameur, et qu'elles ne l'ont jamais fait. Considérant tout cela, mes chers compatriotes, je vous déclare que cette crise n'est pas la nôtre, que nous n'en portons pas de responsabilité et que nous refusons et refuserons toujours d'en être les victimes par la suite, parce que nous avons tout fait pour l'empêcher. Et qu'à militer toutes ces années, à retenir une catastrophe écrite d'avance contre des politiques de la débâcle et de l'entêtement, nous n'avons récolté que de la violence, des armes, des gaz, des expulsions, des mutilations, des humiliations, de la violence. Alors que nous avions raison. Raison, mes chers compatriotes, de nous opposer à la disparition des terres agricoles et des zones sauvages. Raison de nous battre pour la survie d'équipements collectifs. Raison aussi de réclamer pour cela la participation de celles et ceux qui dissimulent et gardent pour eux le profit du travail des autres. Raison de ne pas gaspiller tout notre temps dans le seul travail salarié au profit de réseaux d'amitié, d'entraide, de solidarité, de convivialité. Parce que c'est bien ça qui est en train de nous sauver aujourd'hui. Raison aussi de clamer qu'une société peut vivre sans actionnaires et sans fonds de pension, alors qu'elle ne peut pas vivre
sans celles et ceux qui soignent les vivants, qui ramassent les déchets, qui remplissent les rayonnages, qui conduisent les trains, les camions, et cultivent ce que nous mangeons. On le savait déjà, nous, à l'époque, que c'était des héros, tous ces gens. Et c'est justement ce qu'on essayait de vous dire quand vous nous avez envoyé la police. Bref, que nous avions raison de gueuler quand nous l'avons fait. Et que ça n'était pas de l'indiscipline, pauvre con, mais bien l'expression d'une conscience collective. Et qu'il est peut-être l'heure pour nous, les gueulards, les indisciplinés, de reprendre la main sur la pensée et de proposer le monde d'après. Un monde des hommes dans leur environnement. Un monde simple, joyeux, rugissant, collaboratif. Un monde digne. Un monde, quoi. Mes chers compatriotes, je vous laisse pour aujourd'hui avec les paroles d'un de mes voisins, éleveur, qui me disait un jour où nous parlions de la fin de la polyculture, il faut que ça change. Maintenant. Ou alors, nous n'aurons plus qu'un seul choix. Celui de vivre et de mourir. Maintenant, éteignez ce putain d'écran et regardons-nous.